Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous suivrez cette communication. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule Vente des terres au Rwanda, l'étonnant silence de Carpe du moraliste et trimégiste Théophile Obenga. Si tu aimes la vérité, abonne-toi sur ma chaîne YouTube Armand Monziono, car la vérité ne ment pas, ne ment jamais. Il n'y a que ça que je sais faire. Dans un Congo où le mensonge est devenu roi, le silence d'une haute personnalité savante fait jaser sur un sujet d'une aussi extrême gravité que la vente des terres. Ce débat peut-il laisser un grand clerc indifférent, tant le sujet devient l'épicentre du débat national. Chacun y va de son interprétation, de sa traduction des faits et de sa prise de position sur une question aussi tendancielle que celle qui a trait au bradage des terres. Le sujet est tellement anxiogène qu'on en vient à voir même les crétins les plus réservés sortir de leur torpeur et venir en surface crier leur colère. Devant la stupéfaction, l'indignation s'est emparée de toutes les couches sociales. Aucun compatriote n'échappe à ce débat aussi brûlant qu'omniprésent. Pourquoi ce bouillonnement de la nation? C'est parce que le problème de la terre est au centre de tous les intérêts d'une nation. La terre est la mère nourricière. Elle est aussi le terroir de notre patrimoine culturel commun. Elle est aussi le mémorial des morts de nos aïeux et ascendants. C'est aussi le lieu où se transmet l'héritage culturel de génération en génération, le lieu de projection de nos rêves pour le futur. On comprend dès lors les empoignades qui caractérisent ce débat, car la vente des terres et son occupation par autrui, en l'occurrence les Rwandais, déséquilibre la géographie humaine. Cette dualité en devenir est source d'appréhension des craintes d'une population autochtone qui perd de son homogénéité. Comment alors comprendre le silence assourdissant du professeur Tournesol Théophile Obenga? Y a-t-il sujet plus philosophique que la Terre? À quelle échelle des valeurs le professeur situe-t-il cette entité qu'est la Terre? La Terre ne serait-elle qu'une banalité, quelque chose de dérisoire à ses yeux? Pourquoi cet homme, qui est si loquace et prompt à parler, à dénoncer l'impérialisme, néocolonialisme, s'enferme-t-il dans un silence de mort? Ce silence interroge autant qu'il jette des présomptions d'usurpation. Obenga ne serait-il donc qu'un profito-situationniste, une tortue à double carapace à l'image de ce que le légendaire commandant Marien Ngouabi dénonça, cherchant à tirer son épingle du jeu dans le sens de l'orientation du ventre? Obenga est bel et bien mal à l'aise sur un sujet aussi tangent, lui qui a toujours cherché à porter de manière insidieuse du laurier à ce pouvoir en place qui file du mauvais coton au milieu de la huée des Congolais qui crient leur colère sur ce qui apparaît à leurs yeux comme une infamie, au mieux une incongruité. Cette situation embarrassante a pu mettre notre professeur en porte-à-feu, à moins qu'il ne rompe subitement son silence
pour être en adéquation avec le peuple souverain. Est-il de la même fibre que Michel Onfray, ce philosophe et penseur des classes populaires, le patron de la revue Front Populaire, excusez-moi. Le nzoïsme attend de pied ferme la réaction de notre éminence grise, cet égyptologue de renom qui sut lire dans les hiéroglyphes les pharaons. Armand Manziono, Boutelesi, Lovindumuneur. Que Dieu bénisse le Congo pour qu'il ne soit pas vendu par des scélérats.